Cette vidéo est la première de la playlist des fondamentaux en statique graphique avec esquisse de CAO. Vous vous trouvez au début de l'organigramme des playlists. Dans cette série de vidéos, je vais faire un rappel des différents principes du calcul statique en insistant sur ce que vous devez connaître pour réaliser du calcul graphique et notamment en matière de manipulation d'esquisse de logiciels de CAO. Pour le reste, il ne s'agit que de rappel. Et si vous ne maîtrisez pas bien tous ces concepts, je vous renvoie tout simplement aux différents livres et ouvrages qui traitent de ce sujet. Un vecteur est défini par une direction, un sens, une intensité et un point d'application. Dans cet exemple, ce vecteur peut représenter une force inclinée, dirigée vers le bas, et dont l'intensité est définie par une échelle de force, c'est-à-dire un nombre de millimètres pour un nombre de newtons. Elle est appliquée en A, à l'extrémité d'une poutre, en liaison pivot à l'autre extrémité. Autre exemple, le poids. Le poids peut être représenté par un vecteur qui aura pour direction la verticale, comme sens du haut en bas, et comme intensité une valeur fonction de la masse de l'objet. Son point d'application sera au centre de gravité. Ainsi, le poids est complètement défini. Sur un système mécanique, vous allez avoir plusieurs forces ou des moments qui vont s'appliquer sur ce système. Si cet ensemble de forces est connu, par exemple, il peut être intéressant dans certains cas de connaître la résultante de toutes ces forces connues. Pour ce faire, il faut appliquer le principe du dynamique et du funiculaire que je vais vous montrer. Reprenons l'exemple traité dans la vidéo de présentation des calculs graphiques et ajoutons le poids propre du vérin et deux autres forces de direction quelconque. Si j'isole l'ensemble du système, la force équivalente aux 4 forces appliquées se détermine comme suit. Tout d'abord, je fais la somme vectorielle des 4 vecteurs, puis je choisis un point appelé pôle que je place arbitrairement à côté des vecteurs tracés. Je trace ensuite les droites reliant ce point aux différentes extrémités des vecteurs. Je trace la résultante des 4 forces et j'en indique son intensité à l'aide d'une cote. La somme des forces fait l'objet du dynamique qui permet de déterminer la résultante des forces. Il faut maintenant déterminer son point d'application sur la structure. C'est l'objectif du funiculaire qui va être construit à partir des rayons polaires tracés depuis le point P, placé arbitrairement. Chaque vecteur est décomposé en 2 vecteurs passant par P. Les vecteurs du dynamique sont transposés à partir des vecteurs appliqués sur la structure. On commence le tracé du funiculaire par une droite parallèle à P1. Cette droite doit s'arrêter sur la ligne d'action de P. Afin d'avoir une esquisse totalement contrainte, on positionne arbitrairement cette droite au point d'application de P. Partant de ce point, on trace une parallèle à P2, qui s'arrêtera sur la ligne d'action de F1. On continue ainsi de suite, jusqu'à la parallèle à P5. La réunion des 2 droites extrêmes du funiculaire détermine le point de la ligne d'action de la résultante. On peut alors positionner la résultante des 4 forces sur la structure. Bien entendu, ceci n'est pas valable si j'étudie l'équilibre de la barre 1 qui, elle, n'est pas soumise au poids du vérin. Il faut alors que je calcule la résultante des 3 forces concernées. Rappel important. Connaître la ligne d'action du vecteur suffit pour faire des calculs. Il n'y a pas lieu de connaître le point d'application. Faire glisser la force selon la ligne d'action ne modifie pas les résultats du calcul statique. Si besoin est, revoyez la théorie des vecteurs avant de passer à la vidéo suivante.